Salut à tous. Le grand oral de physique-chimie. Rien que d'y penser, ça met un peu la pression, n'est-ce pas? Allez, on respire un bon coup, oubliez le stress. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ensemble la méthode exacte pour non seulement réussir, mais surtout pour vraiment impressionner le jury. L'objectif est simple, faire de cette épreuve votre moment. D'abord, changeons notre vision des choses. Le grand oral, ce n'est pas un interrogatoire. C'est avant tout une conversation. C'est une chance unique de parler d'un sujet qui vous passionne, en physique ou en chimie, et de montrer que vous avez vraiment compris les enjeux derrière. Voyez ça comme votre scène, votre tribune. Alors voici notre plan d'attaque. On va commencer par comprendre le défi. Ensuite, on verra comment choisir et structurer sa question, puis comment préparer un exposé qui marque les esprits. On parlera stratégie pour le jour J, comment relier tout ça à votre avenir et on finira par une synthèse pour que tout soit bien clair. C'est parti. Première étape, donc, le défi du grand oral. Pour bien jouer, il faut d'abord connaître parfaitement les règles du jeu. Alors ça, retenez-le bien, c'est vraiment la base de tout. Votre question doit obligatoirement cocher ces 3 cases. Premièrement, elle doit s'appuyer sur un grand enjeu du programme de physique-chimie. Deuxièmement, elle doit pouvoir s'expliquer de façon fluide, sans support visuel. Et troisièmement, elle doit faire le pont avec votre projet d'orientation. Ces 3 points sont absolument incontournables. On passe à la deuxième étape, choisir sa question et la structurer. C'est ici, honnêtement, que se joue une bonne moitié de votre réussite. Pour la question, il y a en gros 2 grandes stratégies. Soit vous optez pour une approche transversale, liée par exemple au développement durable, qui montre votre vision d'ensemble. Soit, au contraire, vous choisissez une approche d'expert en plongeant dans un point très précis du programme, comme la cinétique d'une réaction. Les 2 approches sont excellentes, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Vous avez plein d'idées, mais tout semble un peu en désordre dans votre tête. Essayez la méthode des post-it. C'est tout bête, mais c'est hyper efficace. Sur une couleur de post-it, vous notez vos idées clés. Sur une autre, vos exemples, vos chiffres. Ensuite, vous collez tout ça sur un mur, vous déplacez, vous réorganisez, jusqu'à ce que l'enchaînement logique apparaisse comme une évidence. Et le but de tout ce travail d'organisation, c'est d'arriver à quelque chose comme ça. Une carte mentale, un plan super clair de votre raisonnement. Chaque idée à sa place, chaque argument est bien soutenu. D'un seul coup d'œil, vous devez pouvoir visualiser toute la structure de votre exposé. Troisième étape, on passe à la préparation de l'exposé. Maintenant que le squelette est solide, il faut mettre de la chair autour, transformer ce plan en un discours qui captive. Pour l'introduction, il y a une recette qui marche à tous les coups en 3 temps. D'abord, une bonne accroche pour piquer la curiosité du jury. Ensuite, vous énoncez clairement votre question pour poser le cadre. Et enfin, vous annoncez votre plan pour les guider. C'est simple, direct et ça met tout le monde dans de bonnes dispositions. Et pour la conclusion, c'est un peu le même principe, 2 temps forts. D'abord, un bilan clair et net, où vous répondez de manière synthétique à la question posée au début. Et ensuite, une ouverture, pour montrer que votre réflexion ne s'arrête pas là et laisser le jury sur une pensée intéressante. D'ailleurs, comment on mémorise tout ça? Eh bien, la science a une petite astuce pour nous. Pour qu'une information s'ancre vraiment dans votre mémoire à long terme, il faut la réactiver au moins 7 fois. Donc, répéter votre oral, ce n'est pas juste une corvée, c'est une véritable stratégie basée sur les neurosciences pour être au top le jour J. On en arrive à la 4e étape, le jour J. Le contenu est prêt, il est maîtrisé. Maintenant, parlons de la performance, de la gestion du temps, depuis les 20 minutes de préparation jusqu'au tout dernier mot de l'échange. Ces 20 minutes de préparation juste avant de passer sont cruciales. La bonne stratégie, c'est quoi? C'est de se concentrer sur la rédaction de l'intro et de la conclusion, de noter son plan et les idées vraiment clés. Et surtout, on évite le piège de vouloir tout rédiger mot pour mot. C'est le meilleur moyen de perdre ses moyens. Et si on vous pose une question qui vous déstabilise? Surtout, on reste calme. Si la question est un peu vague, reformulez-la à voix haute. Ça montre que vous cherchez à bien comprendre. Et si vous n'avez vraiment pas la réponse, eh bien dites-le honnêtement. Mieux vaut une franchise intelligente qu'une mauvaise réponse bricolée à la va-vite. Pensez aussi à votre communication non verbale. Tous ces petits gestes parasites, qu'on fait souvent sans s'en rendre compte quand on est stressé, peuvent vraiment distraire le jury. Or, on veut qu'il soit concentré sur ce que vous dites. La maîtrise de son corps, ça fait aussi partie de la maîtrise du sujet. 5e étape, et elle est très importante, reliez votre oral à votre avenir. C'est le moment de donner du sens à toute votre démarche. Petite précision importante, il faut bien faire la distinction. On peut avoir un projet professionnel, c'est-à-dire un métier bien précis en tête, ou alors un projet de poursuite d'études avec un domaine qui nous intéresse et un cursus qu'on envisage.
Les deux sont parfaitement valables. L'important, c'est de savoir l'expliquer. Ce qui est génial, c'est de présenter votre parcours comme une histoire cohérente. Montrez au jury comment vos choix, notamment la spécialité physique-chimie, vous ont logiquement amené vers votre projet. C'est votre histoire, à vous de la rendre convaincante. Allez, 6e et dernière étape, la synthèse du succès. On résume tout ça en une petite fiche de révision express pour avoir les idées claires. Pour résumer, le jury va vous évaluer sur 5 points clés. 1. La solidité de vos connaissances. 2. La clarté de votre argumentation. 3. La qualité de votre structure. 4. Votre capacité à dialoguer, à échanger avec eux. Et 5. La cohérence du lien avec votre projet d'orientation. Travaillez bien ces 5 axes et vous mettrez toutes les chances de votre côté. N'oubliez jamais ça. Le grand oral, ce n'est pas un piège. C'est une occasion de vous révéler. Ayez confiance en votre préparation, en votre passion pour les sciences et faites de cette discussion un moment vraiment mémorable. C'est votre moment, alors brillez.